You are Yahweh. You are Yahweh. Tu es béni, toi qui nous écoutes encore aujourd'hui. Que la puissante main de l'Éternel ne manque pas d'agir dans ta vie. Que ses anges se déploient dans tout ce que tu es. Et pendant ces moments, je prie que sa présence soit extrêmement palpable dans ta destinée. Nous allons lire dans le livre de Romains, chapitre 3, à partir du verset 23. La Bible dit que tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Bien-aimés, nous vivons dans le péché. Le péché est ce qui nous accable. Le péché est ce qui constitue notre quotidien. Le péché est ce qui nous retient. Le péché est ce qui empêche la main de Dieu, la présence de Dieu à être clairement établie dans nos vies. Mais si nous en parlons au jour d'aujourd'hui, c'est pas pour te condamner. C'est pas pour condamner ta destinée, ta personne, mais c'est simplement pour t'apporter une solution, pour te dire que toutes ces choses que tu es en train de vivre et de traverser peuvent s'arrêter. Et le seul moyen, la seule possibilité existante qui peut te délivrer, te sortir de cet état, c'est de te rapprocher de la personne du Seigneur Jésus-Christ, de lui donner ta vie. Oui, donne au Seigneur Jésus ta vie. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Christ. Le salut est en Christ. Le salut, ton salut est dans le Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux être sauvé, bien-aimé, de la mort prématurée dans ta vie, dans tes affaires, dans tes activités, la seule voie, le seul chemin, bien-aimé, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Accepte le Seigneur Jésus-Christ au jour d'aujourd'hui et un certain nombre de choses viendront à changer. Peut-être que l'échec est constant, est régulier, est permanent. C'est même une partie de ton nom au jour d'aujourd'hui. Jusqu'ici, c'est pas un problème. La vérité est que tu as besoin de la personne du Seigneur Jésus. Tout n'est pas encore fini pour ta vie, ton être et ta destinée. Lève-toi et attache-toi à lui, c'est alors que les choses viendront à changer clairement. Peut-être que l'échec est dans ton foyer et dans ton mariage, c'est pas fini pour toi, bien-aimé. Lève-toi et attache-toi à Christ, c'est alors que les choses viendront à changer clairement dans ta destinée et ton être. Peut-être que tu es en train d'aller de problème en problème. Tu connais des échecs à répétition. Oui, tu es en train d'aller de difficulté en difficulté. C'est à toi que je suis en train de parler au jour d'aujourd'hui. Lève-toi et attache-toi au Seigneur Jésus. C'est alors que tout est possible pour toi. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché, la puissance du péché empêche la présence du Père d'être établie dans ta vie et ton être. Mais il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui puisse vraiment te laver ton être, ta destinée, ta personne, qui puisse remettre tout en ordre et en place. Les dévoreurs de ta destinée, lui, sont établis et sont en train de ronger, de détruire tes finances, de détruire les différentes opportunités dans lesquelles tu es établi ou qui se présentent au-devant de toi. Tu as tout essayé, mais tu n'as pas encore essayé la personne du Seigneur Jésus-Christ. Tu te dis avoir tout essayé, avoir fait tout ce qui est à ton possible pour pouvoir t'en sortir, que non, il manque, oui, bien-aimé, que tu viennes à t'attacher à la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que ce dernier, lui, viendra à agir véritablement dans ta vie et tu es en train de connaître un temps, une période de stagnation. La stagnation est partout, dans tes affaires, dans tes activités, même dans le cadre spirituel. Tu es en train de faire du surplace. Je dis que tu as besoin de rentrer à lui, rentre à Christ.
oui, reviens à lui. Et si tu ne le connaissais pas, lève-toi au jour d'aujourd'hui et intègre-le dans ta vie. Quel qu'en soit ce que tu es, je ne suis pas en train de parler d'une religion, je ne suis pas en train de parler de certaines rites et de certaines coutumes. C'est vrai, c'est Dieu qui a créé les arbres de la forêt avec ses herbes. C'est Dieu qui a créé toutes ces entités. Ça, c'est vrai. Mais je suis en train de te parler de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Tu es en train de vivre au jour d'aujourd'hui la défaveur et l'instabilité dans tous les domaines et tous les compartiments de ta vie. Bien-aimé, lève-toi et attache-toi à la personne du Seigneur Jésus. C'est alors que tout sera possible pour ton être et ta destinée. Peut-être qu'à l'instant où tu es en train de me suivre, tu as des organes morts dans ton corps, dans ton être et ta destinée. Mais écoute ceci, la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, je crois clairement, c'est le verset 11. Le verset 11 de Romains chapitre 8 dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, cet esprit rendra à la vie vos corps mortels. Alléluia. C'est ton temps de gloire, de grâce et de faveur. Je commande, je déclare et je décrète que cet organe qui était mort en toi reprenne clairement vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette maladie qui était en train de t'habiter, d'habiter ton être et ta destinée, que cette maladie reçoive clairement la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tu es en train d'aller, oui, de malédiction, de visitation maléfique en visitation maléfique. Peut-être que tu connais, oui, des blocages généralisés. Peut-être que tu as des problèmes financiers inexplicables. C'est à toi que je suis en train de parler. Je dis assez, c'est assez. La Bible est claire. Il y a un temps pour chaque chose. Et si tu as été dans ces moments-là, dans ce cadre difficile et compliqué, ton heure a sonné. Lève-toi, attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que sa main ne manquera d'agir dans ta vie. Il ne suffit pas de dire Amen à cette exhortation. Il ne suffit pas de crier Amen à cette prière. Il faut simplement que tu te lèves et que tu t'attaches à la personne du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est en lui que se trouve le salut, parce que c'est en lui que se trouve la vie, la restauration, la délivrance complète et totale. Père, je prie au jour d'aujourd'hui que tes anges se lèvent, se déploient dans tous les domaines et tous les compartiments de la vie de cet homme, de la vie de cette femme, de la vie de cette famille. Opère un signe, opère un miracle, c'est un autre Dieu, afin que l'on sache que c'est toi qui es Dieu, afin que la différence soit clairement matérielle. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh.